Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères, mes chères sœurs, on continue notre partage en direct de la Umrah, en direct de Terre Sainte, de la Mecque. On est sur le territoire sacré de la Mecque et nous sommes dans un endroit vraiment très spécifique et très pur. Un endroit spirituel marqué par la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est passé par cet endroit. Cet endroit s'appelle Hudaybiyah. Hudaybiyah, dans cet endroit-là, à cet endroit précis, on va y rentrer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, à la 6e année de l'Hégire, ça fait 6 ans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé tous ses biens, lui et ses compagnons, à la Mecque, et ils ont émigré à Médine. Et à la 6e année, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit en songe qu'il va partir en Umrah. Et il décide de rassembler 700 hommes et 70 chameaux pour partir en direction de la Mecque pour faire la Umrah. Donc l'intention est vraiment de partir en Umrah et il n'y a pas ni de guerre ni de violence. Le but c'est de partir en paix et de se purifier. Et sur le chemin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam très rapidement a l'information que Khalid ibn al-Walid a rassemblé une armée de Quraysh pour venir rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et leur barrer la route, car il est hors de question pour eux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fasse la Umrah. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a cette information, et vraiment, je vous incite toutes et tous à revenir à ces grands moments de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à revenir à ces instants qui sont vraiment des instants d'apprentissage où on apprend énormément de choses. Et à cet endroit-là précisément, qui est ici derrière moi, tout ce carré, ici a eu lieu la signature du pacte de l'Hudaybiyah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cet épisode stratégique, excusez-moi, il va être vraiment quelqu'un de très intelligent et de stratège. Il décide de contourner l'armée de Khalid ibn al-Walid pour ne pas la confronter. Et il contourne cette armée-là, elle se retrouve ici, à cet endroit qui est à quelques kilomètres de la Mecque, une quinzaine de kilomètres ou un peu moins, et il va rassembler ses hommes dans cet endroit-là. Et dans cet endroit-là, il n'y a pas d'eau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses miracles, c'est qu'il va taper avec une flèche sur un rocher et l'eau va jaillir pour les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils sont 700 hommes et ces 700 hommes vont tous camper ici. Et les Quraysh vont rapidement envoyer des émissaires et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui aussi enverra Uthman ibn Affan pour bien annoncer aux Quraysh qu'il vient en paix, qu'il ne vient pas pour la guerre, ils viennent pour faire accomplir leur petit pèlerinage, donc la Umrah, et ensuite s'en aller en paix, toujours. Et là, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est face à ses émissaires, et ces émissaires venus de Quraysh, parmi eux Sufyan ibn Amr, et qui sont en train de négocier. Donc on va rentrer dans de la négociation. Les Arabes, la Quraysh, refusent catégoriquement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vienne faire son pèlerinage, parce que pour eux ça serait un signe de faiblesse, c'est une perte, c'est comme s'ils avaient perdu, ça serait une défaite. Et il va y avoir vraiment des moments vraiment intenses qui vont soulever et qui vont faire bouger les cœurs des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi eux Sidna Omar et Sidna Abu Bakr, qui restera toujours là dans cette session prophétique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne reste jamais, il ne consulte jamais les compagnons. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une révélation divine. C'est Dieu qui lui ordonne de prendre les devants et de signer ce pacte. Ce pacte, très simplement, il consiste au fait qu'il y aura une trêve entre les musulmans et les gens de Quraysh et les Arabes de la Mecque. Donc cette trêve, elle va être bénéfique pour tous, il y aura une libre circulation. Deuxième point, c'est que tous ceux parmi les musulmans qui sont de Médine et qui vont à la Mecque, ils seront ramenés à Médine. Et pareil, vice-versa, les musulmans qui sont à la Mecque et qui se déplacent pour aller habiter à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va les rendre. Et cette année, ils laisseront tomber la Umrah. Et ça met en colère quand même Sidna Omar et pas mal d'autres compagnons, et le fait de signer au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, et Sufyan ibn Amr qui ne reconnaît pas le miséricordieux et le clément.
Donc cet épisode aussi, quand il y a la signature, quand ils écrivent le pacte et qu'il écrit Mohammed Rasulullah, Mohammed l'envoyé de Dieu, et le Quraysh qui ne veut pas écrire, il dit si pour moi c'était un envoyé de Dieu, j'aurais cru en lui. Donc on met Mohammed ibn Abdillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepte toutes ces concessions parce qu'il est stratégique. Ces 10 années de trêve pour lui sont un point d'entrée et un point très favorable pour les musulmans, pour le futur des musulmans et pour la transmission de l'appel à Dieu. C'est vraiment très important pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a beaucoup à y gagner. Donc les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam vont rester, et j'aimerais terminer par cette image parce que vous allez certainement revenir au livre de Sira, de vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour extraire les enseignements. Mais moi, il y en a un particulièrement que j'ai envie de partager avec vous qui m'a touché. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas consulté les compagnons parce que j'ai bien dit que c'était une révélation divine et que c'était un appel divin auquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a obéi. Mais à un moment donné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand même demande aux compagnons de se raser la tête. Et là, il va consulter une personne en particulier, c'est son épouse. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont perturbés par ce qui vient de se passer. Pour eux, c'est quelque chose qui est difficile, d'avoir fait autant de concessions alors qu'ils sont dans la vérité. Et l'ennemi est dans l'erreur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentre dans sa tente et il rencontre sa femme, Salama. Et Salama, il va lui dire, écoute, je suis triste. Pourquoi? Parce que mes compagnons ne veulent pas m'obéir. Et elle lui dit, que veux-tu d'eux? Ben, je veux d'eux qu'ils se rasent la tête. C'est comme si on avait fait ce petit pèlerinage. Et là, à ce moment, sa femme, avec la sagesse qu'elle a, elle l'oriente très simplement. Elle lui dit, écoute, est-ce que toi tu aimes le faire? Et il dit oui, j'ai envie de le faire et j'aimerais qu'il le fasse. Et elle lui dit, sors dehors et rase-toi la tête et tu verras qu'ils feront de même. Et là, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois qu'ils voient le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortir et se raser la tête, tous se jettent sur leur rasoir pour se raser la tête. Et l'histoire continuera. Ils reviendront plus tard pour faire le grand pèlerinage et en même temps récupérer la Mecque, parce que les Quraysh vont effectivement rompre la trêve, ils vont la trahir, ils vont trahir ce pacte. Donc mes frères et mes sœurs, on reviendra sur d'autres moments et sur d'autres endroits spirituels ici à la Mecque, et je vous dis à très bientôt, que la paix vous accompagne. Salam alaikum.